Salut tout le monde, comment ça va? Pour ma part ça va bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo énorme, probablement la plus belle des théories que vous n'avez jamais entendues. Sans blague, honnêtement cette théorie est littéralement super sexy. Je viens vous parler de Gorod Krovi. Et une des questions principales des gens: pourquoi les zombies ont les yeux rouges? Quelle liaison a Gorod Krovi avec le zombie et avec surtout Mob of the Dead? Parce que les yeux rouges, on retrouve cette particularité uniquement dans Mob of the Dead. Et il est clair et net que on a très probablement une liaison entre Mob of the Dead et entre Gorod Krovi. Maintenant, plusieurs théories se font entendre, et la théorie la plus plausible à ce jour, et la théorie que tout le monde un petit peu est en train de faire circuler, c'est que Mob of the Dead est dans la même dimension, plutôt univers, que Gorod Krovi, qui n'est quelque chose qui n'est pas du tout encore confirmé, mais quelque chose qui peut être très plausible. Ce qui veut dire que en fait la même personne contrôle les zombies de Mob of the Dead et les zombies de Gorod Krovi. Ce qui pour moi en fait n'est pas forcément la bonne justification, mais je vais m'expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo et par rapport à cette théorie. La raison pour laquelle ça peut pas forcément marcher, c'est que dans Shadows of Evil, même univers que Mob of the Dead, les yeux sont jaunes. Alors comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui marche pas avec les yeux dans Black Ops 3 et ça justifie pas tout, mais à mon avis c'est un petit peu se jeter aux conclusions de dire que Mob of the Dead est dans le même univers que Gorod Krovi. Par rapport donc à cette fameuse théorie, les yeux rouges. Alors en quoi ça peut être relié à Mob of the Dead? Eh bien Mob of the Dead, la particularité de cette map en fait, c'est que c'est un purgatoire et que c'est également un cycle continu. Donc en gros sur Mob of the Dead, l'action se répète. Et c'est surtout que comme c'est un purgatoire, les personnages qu'on incarne dans Mob of the Dead sont tous déjà morts en fait. Donc on joue avec une forme physique 2 ainsi qu'un mode trépas, un mode Afterlife, mais les personnages sont déjà morts et ça répète les événements de la nuit de leur mort sans arrêt dans un cycle. On peut un jour briser le cycle. Maintenant la question c'est qu'est-ce qui se passe après le cycle? On n'a toujours pas la réponse, mais c'est déjà intéressant de relier ça à Gorod Krovi, parce que vous allez vite voir où est-ce que je veux en venir. Ce qui est aussi intéressant, c'est que en allant à Gorod Krovi, juste avant d'y aller, en fait, les personnages qu'on connaît, les personnages d'Origins, durant Zetsubu no Shima, durant le secret, vont à un autre endroit, une autre destination inconnue pour chercher des fioles de sang. Richthofen appelle ces fioles de sang la politique d'assurance, donc ce qui leur permet de ressortir dans un endroit au cas où est-ce qu'ils aimeraient pas, où est-ce qu'ils pourraient arriver. C'est ça exactement mot pour mot qu'a dit Richthofen lorsqu'ils ont eu les fioles de sang, et ça veut en dire long sur à quoi ça va servir, et surtout sur à quoi ça va servir pendant Gorod Krovi, parce que on aura la réponse des fioles de sang sûrement durant Gorod Krovi, et je pense avoir une bonne idée de la réponse de à quoi servent ces fioles de sang. Donc entre The Giant et Origins, il y a eu 2 ans d'écart, et entre ces 2 ans d'écart, Takeo, Dempsey et Nicolas ils sont partis de leur côté. Durant ces 2 années en fait, eux ils ont continué à rechercher les tests sujets, c'est-à-dire la version 1.0 de Richthofen, de Takeo, de Dempsey et de Nikolai, tandis que lui, Richthofen, est parti faire un petit peu de tout, partir acquérir du pouvoir et du savoir avec le Chronorium, mais également il est parti faire certaines autres choses en cherchant la clé par exemple à Morgue City ou d'autres éléments de ce style là. Enfin bref, pendant ce temps là les 3 autres personnages ont cherché les tests sujets, et ils n'ont pas trouvé Richthofen, ils n'ont pas trouvé Dempsey vu qu'on les tue sur The Giant et ainsi que sur Der Eisendrache, et ils n'ont pas non plus trouvé Takeo vu qu'on le tue sur Zetsubu no Shima. Or, est-ce que c'est possible qu'ils aient tué Nikolai? Parce que c'est très beau de dire que oui, Mob of the Dead est dans le même univers que Gorod Krovi, ce qui veut dire que Gorod Krovi en fait c'est aussi un purgatoire, et je vais en venir là-dessus juste après. C'est qu'on a sur justement Black Ops 3 une cohésion qui fait pas vraiment de sens, dans le sens où que Nikolai 2.0, celui avec lequel on joue sur Origins, connaît la bataille de Stalingrad et y est déjà allé. Il évoque à certains moments le fait qu'il est allé se battre à Stalingrad. Or c'est quelque chose qui n'était pas connu de ce personnage et qui n'était pas très logique. On sait aussi très bien que Nikolai 1.0, donc celui de Black Ops 1 et de World at War, celui le test sujet qu'on cherche dans Black Ops 3 à tuer et à avoir son âme, lui aussi est allé se battre à la bataille de Stalingrad. Qui là c'est pas une surprise. Par contre pour celui de 2.0 c'est un petit peu paradoxal, mais je vais revenir là-dessus un petit peu après. Donc est-ce que c'est possible que durant ces 2 années, quand les autres sont allés chercher les tests sujets numéro 1, ils aient trouvé Nikolai en fait? Parce que Nikolai dans la Black Ops 1 etc, il s'est fait intercepter à la bataille de Stalingrad par le groupe 935, et c'est là qu'il est devenu un test sujet. Donc est-ce que c'est possible que justement ces personnages soient allés à Stalingrad, donc Takeo 2.0, Dempsey 2.0 et Nikolai 2.0 ensemble, pour pouvoir
aller chercher Nikolai 1.0, le test sujet. Est-ce que c'est possible qu'ils aient trouvé justement ce test sujet à Stalingrad? Et c'est là qu'est la théorie super intéressante. Et il y a un code secret qui appuie la théorie sur Zetsubou no Shima, et je vous donne la traduction. Donc il dit des 4 tests sujets qu'on a pu avoir dans le rapport, un de nos frères a été mort, on n'a pas pu l'atteindre, l'autre frère est au large dans la ville. Donc la ville en question c'est Stalingrad, et les frères justement c'est qui d'autre? Nikolai 1.0 et Nikolai 2.0, vu que les deux se ressemblent comme 2 gouttes d'eau et que le russe entre eux s'appelle frère, on sait que la mère patrie etc, donc ils ont un langage commun qu'ils adoptent eux-mêmes comme ça, donc on peut suspecter que Nikolai 1.0 et Nikolai 2.0 s'appelaient frères, et donc justement les 4 tests sujets en question c'était Takeo 2.0, Nikolai 2.0, Dempsey 2.0 et Nikolai 1.0, c'était eux les 4 tests sujets, étant donné que Richtofen 2.0 qui à la base devrait être les 4, devrait faire partie du groupe, n'était pas présent justement puisqu'il était au chronorium et qu'il préparait le plan de ce côté là. Et donc un des frères est mort, et c'est justement probablement celui de Nikolai 1.0 qui est mort, parce que ça fait aucun sens qu'ils aillent dans un endroit qui justement est l'air d'être un purgatoire ainsi qu'un cycle infini. Donc ma théorie par rapport à ça, c'est est-ce que c'est possible que Nikolai justement ait été tué durant la bataille de Stalingrad? On sait que d'autres choses qui supportent en fait la théorie, c'est que dans le trailer memory qu'on a eu de Nikolai, un trailer memory qui remonte à quand même assez longtemps, vu que ce dernier remonte à juste avant la sortie de Eisendrache si je me trompe pas, donc en début février voire fin janvier. Ce trailer nous avait indiqué des choses intéressantes, et il y a une phrase mot pour mot que je cite de Nikolai qui dit: j'ai connu beaucoup de guerres, beaucoup de grandes batailles, et il y en a une où est-ce que j'en ai perdu un. Où est-ce que j'en ai perdu un? Il mentionne une personne spécifique en elle-même, et j'ai comme l'impression que ça pourrait être justement le Nikolai 1.0. Ils ont tous le regret d'avoir tué leur version 1.0 d'eux-mêmes, les autres personnages, mais Nikolai ne semble pas avoir le regret d'avoir tué la version 1.0 de lui-même. Et s'il avait vraiment le regret d'avoir tué cette première version, bien évidemment dans le trailer Memory de Nikolai ça aurait été cité, il aurait dit qu'il serait plein de regrets de l'avoir tué. Donc maintenant la théorie en fait c'est que est-ce que c'est possible qu'il soit mort, Nikolai 1.0 déjà, et pour avoir son âme, vu que son personnage est déjà mort, l'âme, il faut aller au purgatoire de Nikolai, où est-ce que repose son âme. Et là, ça fait beaucoup de sens, et c'est logique. Maintenant, la caractéristique des yeux rouges, c'est en fait un endroit qui est un purgatoire avec un cycle infini. Shadows of Evil n'est pas un cycle infini, ce qui peut-être est possiblement, selon ma théorie, la raison pour laquelle les zombies ont les yeux jaunes. Alors que Gorod Krovi peut possiblement être un purgatoire, le purgatoire de Nikolai, vu que son âme risque probablement d'être là-bas, étant donné qu'il est déjà mort, c'est impossible de récupérer son âme sans aller au purgatoire. Et de deux, c'est un purgatoire avec probablement un cycle infini, qui est l'autre point commun avec Mob of the Dead. Maintenant, c'est très intéressant de relier tout ça en se disant, Weasel par exemple sur Mob of the Dead entend Nikolai. Donc la raison probable, c'est que l'âme de Nikolai en fait est dans Mob of the Dead. Okay. Les âmes sont reliées, je ne sais pas s'il y a un purgatoire général ou si toutes les âmes sont reliées à travers tous les purgatoires. On n'a pas vraiment eu beaucoup d'explications et de détails de la part de Treyarch, ils n'ont pas vraiment étendu la chose sur leur vision du purgatoire, vu que tout le monde a une vision un petit peu différente. Mais pour revenir à ça, c'est une des nouvelles choses qui dirait que l'âme de Nikolai est en version justement purgatoire, et c'est l'âme de Nikolai 1.0 et pas Nikolai 2.0, la raison pour laquelle Weasel peut l'entendre. Parce que quand vous allez en mode trépas sur Mob of the Dead, on peut entendre des chuchotements, et les chuchotements qu'on entend, c'est probablement les chuchotements de d'autres âmes, de d'autres personnes qui sont probablement mortes et qui sont dans ce purgatoire, qui fait possiblement la chose qu'on peut entendre Nikolai. Maintenant, en ce qui concerne les fioles de sang, les fioles de sang c'est simple, c'est leur assurance et leur politique d'assurance pour ressortir de ce problème dans le cas où est-ce que les personnages vont mourir justement. Et pour aller dans un purgatoire, ils doivent mourir, ce qui fait justement ce qui relie tout, je relie totalement tous les points, ils ont les fioles de sang pour revenir du purgatoire, parce qu'ils doivent mourir pour aller dans ce purgatoire et chercher l'âme de Nikolai, vu qu'il a déjà été tué. Et dans la note de Shadows of Evil, au bout d'un moment, avec tous les plans, les localisations, etc., il y en a une phrase qui est écrite « We all must die », on doit tous mourir, justement pour possiblement aller dans ce lieu qui est Gorod Krovi, dans ce purgatoire de Gorod Krovi, où se trouve l'âme de Nikolai. Maintenant, on ne sait pas exactement si ce journal a été écrit par Richtofen, par Maxis ou par Richtofen et par Maxis. Et finalement, la question qui se pose aussi, c'est qu'est-ce que Maxis sait que Richtofen n'est pas censé savoir et que Richtofen pourtant sait? Ma théorie, justement, c'est par rapport au sang justement en question, parce que leur sang c'est probablement la chose qui va leur permettre de se sauver de Gorod Krovi et de revenir à la vie une fois qu'ils sont allés dans ce mode purgatoire et qu'ils se sont tués. Et bien ma théorie justement c'est que ce sang, Maxis d'ailleurs n'est pas au courant du sang, il n'était pas forcément d'accord de ce qu'on peut apprendre. Donc ma théorie justement par rapport
à ça, c'est que Maxis lui sait qu'ils doivent aller à Gorod Krovi et c'est même possiblement lui qui va les téléporter à Gorod Krovi ou qui va causer leur mort, et les personnages ne savaient pas du tout, enfin Takeo, DMC et Nikolai ainsi que Richtofen n'étaient pas au courant, enfin Richtofen est au courant, mais les personnages n'étaient pas censés être au courant que aller dans le purgatoire va les tuer. Une fois qu'ils auront justement réuni toutes les âmes, ben, le plan sera probablement prêt à mettre en exécution et Maxis veut probablement le mettre tout seul en exécution, ce qui est la raison pour laquelle en fait il n'a pas dit aux autres personnages que c'est nécessaire de mourir pour aller en mode purgatoire. Néanmoins, Richtofen le savait, en plus il a le sang des personnages de Mob of the Dead. Donc c'est ça la théorie, c'est vraiment une théorie de malade, c'est une des plus belles théories que j'ai jamais vues. Je suis probablement sûr que là on tient ce qui va se passer sur Gorod Krovi et la raison pour laquelle ils ont les yeux rouges, pourquoi ils sont dans un probable purgatoire. Maintenant, pas tout qui vient de moi, il y a une partie qui a été négociée sur Reddit, donc une personne avait commencé le début de la théorie, et c'était juste à moi de la soutenir et de l'appuyer, donc voilà, je vous ai tout proposé dans cette vidéo, j'espère franchement que ça vous aura plu, si c'est le cas vous pouvez me lâcher un petit pouce vert, me donner votre avis dans l'espace des commentaires, je vous dis ciao les gars, merci d'avoir regardé, on se retrouve vite pour d'autres vidéos, peace.